Je m'appelle Marie Libert, je suis agente de territorialité pour le service culture de la province de Namur, c'est-à-dire que je travaille avec les associations de l'ensemble du territoire et je développe des projets culturels avec elles. Une fois que j'ai fini le boulot, je deviens chanteuse pour un groupe de tribal folk. La passion pour la musique, ça c'est depuis toujours, des parents musiciens, fans de musique, et donc j'ai baigné dedans. Et donc dès l'adolescence, j'ai voulu un peu expérimenter aussi, donc j'ai commencé par la guitare. Et puis en fait, je jouais dans un groupe, et là, on manquait de chanteurs et de chanteuses, et donc en fait c'est moi qui me suis proposée. Donc c'était très timide au début, c'était pas vraiment un choix, et puis finalement la voix, le chant a pris le pas sur la guitare. Ah, c'est très particulier, c'est ce qu'on appelle du tribal folk. Donc en fait, le tribal folk, c'est quoi? C'est un voyage dans le monde, parce que c'est plein de musiques de pays très différents. C'est la fusion de tous ces styles de musique-là. Mais c'est aussi un voyage dans le temps, parce qu'on visite, revisite aussi la musique celtique, médiévale, et donc on fusionne un peu tous ces sons qui viennent de traditions et de peuples différents, et on en fait du rastaban. Alors, je chante en serbo-croate, en ukrainien, bosniaque, tchèque, anglais, français. Je crois que c'est tout. Le batteur du groupe, lui, parle couramment un certain nombre de langues, et notamment serbo-croate. Et donc, en fait, c'est lui qui compose aussi très souvent dans cette langue-là, parce que c'est une langue qui a des sonorités que j'aime beaucoup, qui collent assez bien à ma voix. Et donc, en fait, quand on fait du yaourt, quand on compose et que moi j'improvise en faisant du yaourt, après on se dit tiens, ça sonne plutôt anglais ou plutôt serbo-croate, et puis alors après, à partir de là, on compose. Alors en Belgique, on n'a pas énormément de scènes dédiées à ce style musical, mais on a le Trolley Légende Festival à Mons où on a déjà joué 3 fois, je pense. Sinon, on a le Castelfest aussi, donc là c'est en Hollande, à Lisse. Là, c'est un des plus gros festivals de la scène tribal folk et pagan folk. On a Esperanza cette année, évidemment. Sinon, on a joué dans des lieux un peu insolites, notamment à Villers-la-Ville, dans les ruines. Donc là, c'était vraiment un super grand moment. Et sinon, on joue aussi assez bien, de temps en temps en Allemagne, Hollande, j'ai déjà dit. On a été une fois en Angleterre, en France aussi. Voilà. Pour la suite, ce serait un nouvel album, parce que le dernier date de 2015 déjà. C'est vrai que j'ai eu ma deuxième fille entre-temps, donc la musique a quand même été mise un peu de côté, et donc oui, c'est de redémarrer à nouveau avec un nouvel album, et du coup plein de concerts à la clé suite à ça.